allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Alors je sais pas du tout comment que je vais la nommer, c'est pas vraiment une routine automnale non plus. C'est des petites habitudes que j'ai en automne et que j'ai pas forcément en été justement. C'est vrai que cette nuit, je sais pas, mon cerveau a dû fuser, a dû réfléchir à des idées vidéo. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai constaté déjà que le nombre de vues diminue sur ma chaîne. Je pense que ce que je fais en ce moment ne vous intéresse plus trop. Enfin, en même temps, je fais souvent les mêmes choses. Et là, je me suis lancé un nouveau défi, c'est de faire des vidéos complètement différentes de ce que je fais habituellement. Bref, c'est pas le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Et donc j'ai eu cette idée de vidéo. En fait, c'est une vidéo où je vous parle de mes habitudes que j'ai en automne. Alors je sais pas si on peut appeler ça une routine, pas vraiment. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager ceci justement avec vous. Alors à savoir, l'automne c'est déjà une saison que j'aime beaucoup. Enfin d'ailleurs j'aime toutes les saisons. Je trouve que chaque saison a son charme. Et là l'automne, je trouve que je sais pas, je trouve que c'est une très belle saison. S'il fait pas trop froid non plus, il fait pas trop chaud non plus, et puis le paysage se colore vraiment d'une magnifique couleur vert, jaune, orangé. Je trouve ça vraiment magnifique. Et donc concernant mes habitudes en automne, c'est pas forcément les mêmes en été ou en hiver ou même au printemps. Donc je me suis munie de mon petit téléphone parce que j'ai noté vraiment ce que je voulais vous dire, justement histoire de ne rien oublier. De plus, l'automne c'est un peu la saison transitoire entre l'été où il fait très chaud et l'hiver où il fait beaucoup plus froid, où les températures descendent vraiment bien en dessous des zéros. Donc il faut justement préparer son corps, sa peau, etc. durant cette saison automnale. Et donc moi je vais vous parler de mes habitudes à moi, ce que moi personnellement je fais en automne. Alors la première habitude que je fais plus en automne que les autres saisons, c'est que je lis plus régulièrement. Alors c'est vrai que moi la lecture généralement durant tout le reste de l'année je lis très rarement, enfin voire je lis même pas du tout. C'est vrai qu'en été, voilà, en été c'est rare que j'ouvre un livre, enfin quoique quand je suis au soleil en train de bronzer, hop, je magasine un bouquin, mais pour moi c'est pas vraiment lire. En automne, je me prends un peu plus le temps de faire de la lecture. Après, en ce moment, je lis plus des livres concernant la grossesse, justement, concernant l'arrivée future de bébé. Donc voilà, ça fait vraiment du bien. De plus, quand je lis, généralement, c'est durant l'après-midi devant des films de Noël. Ça y est, ça a commencé sur les chaînes. On est lancé, le décompte arrive, hein, Noël approche également. Donc voilà, j'aime bien avoir également un fond sonore. Donc en même temps, je regarde un peu de temps en temps la télé, tout en lisant, bien que voilà, c'est pas de grande lecture, hein. Je suis pas une fille qui adore lire non plus, hein. Moi c'est vraiment des livres très basiques. Mais c'est vrai que moi personnellement en automne je lis un peu plus. C'est un temps comme aujourd'hui, c'est-à-dire un temps d'escargot où il pleut sans arrêt. J'aime encore plus lire sous un bon plaid avec un bon petit chocolat chaud ou peu importe, une tisane, ou voire même ne serait-ce que ma bouteille d'eau. D'ailleurs justement ceci va être ma deuxième petite habitude automnale. Et donc deuxième habitude, c'est s'hydrater. Moi je trouve ça très important en automne. Il n'y a pas que l'été qu'il faut s'hydrater, que ce soit de façon intérieure, c'est-à-dire tout en buvant. Là en automne bien souvent c'est plus souvent du chocolat chaud, des tisanes, etc. C'est très important. Mais il y a également l'hydratation de la peau, parce que franchement, pour vous dire, durant les saisons là, que ce soit l'automne et l'hiver, ma peau est encore plus desséchée que durant l'été. Donc il faut vraiment en prendre soin. Enfin du moins moi j'en prends très soin. Donc généralement j'applique ma crème pour le visage bio actuellement. Étant donné que je suis enceinte, je fais quand même attention aux produits que j'utilise. Je mets également de la crème sur le corps, mais bon, je pense que je ferai une routine spéciale grossesse, routine soins, si cela vous intéresse, où je parlerai vraiment de tous les produits que j'utilise pour m'hydrater la peau. Ensuite, troisième petite habitude que j'ai en automne, bon certes je l'ai également en été, c'est se promener. Alors en été on profite de la chaleur, du beau temps, du soleil. En automne c'est un peu plus compliqué parce que bien souvent il pleut, mais bon on a malgré tout de très bons jours. Alors certes l'air est un peu plus frais, mais personnellement je trouve que ça fait vraiment du bien justement
de sortir de temps à autre et d'aller se balader, ne serait-ce qu'en forêt. Nous, on a énormément de forêts autour de nous et personnellement j'adore, et Mila elle adore aussi et ça lui fait un bien fou également. Donc voilà, mon autre habitude c'est vraiment d'aller me promener et cela permet justement de profiter du paysage, de voir toutes les couleurs changeantes. Enfin personnellement moi j'adore cette saison parce que ça offre vraiment des couleurs magnifiques qu'aucune autre saison au final offre. Après, si vous n'êtes pas des grands adeptes de la marche, je ne vous dis pas forcément d'aller vous promener durant 2-3 heures, mais ne serait-ce que 30 minutes de marche par jour, je trouve que ça fait vraiment du bien au corps. Donc moi personnellement, je vous conseille de profiter de vous balader malgré tout, malgré que l'air est un peu plus frais, ça fait du bien au corps, croyez-moi. Même moi qui suis enceinte, j'essaie quand même de marcher un peu, bien que voilà, je suis très essoufflée si je fais de longues balades. Mais voilà, je profite malgré tout d'aller me promener en automne parce que bien souvent en hiver c'est un peu plus compliqué. Quatrième chose que je fais également un peu plus souvent en automne, c'est de pâtisser, de cuisiner. Alors vous allez me dire mais le reste de l'année tu ne cuisines pas, tu ne fais pas de gâteaux ou autre. Alors si, certes j'en fais également, mais c'est sûr qu'en été j'en fais un peu moins étant donné que bien souvent il fait beau, il fait chaud, donc du coup on profite de l'extérieur, donc je suis un peu moins derrière mes fourneaux. De plus, pour tout vous dire, je ne suis pas une grande cuisinière non plus, je fais vraiment des trucs basiques. Et c'est vrai qu'en automne, je suis un peu plus derrière mes petits robots, en l'occurrence mon Thermomix, à faire des gâteaux pour le goûter. J'aime bien ça, donc voilà. Donc une autre petite idée, et en plus quand il pleut justement et que je ne peux vraiment pas sortir, aller me promener, parce que je ne sors pas non plus quand il y a des torrents de pluie qui tombent dehors. Du coup, je mets en cuisine avec Mila et on fait des gâteaux ensemble. Elle adore ça en plus. Et là, on se rapproche en plus de Noël. Donc, il y a les petits biscuits de Noël qui vont arriver. Donc, j'ai vraiment trop hâte. Moi, j'adore ça. Tout en sachant que voilà, je ne suis pas une grande cuisinière non plus. Et je pense que n'importe qui sait faire un petit gâteau au chocolat. Donc, voilà, une autre petite idée si jamais vous vous ennuyez durant cette période où il pleut, où il fait pas très beau. Et la dernière petite habitude que j'ai, c'est prendre soin de moi. Alors là pareil, on va me dire mais on peut prendre soin de soi en automne, en été, peu importe la saison, on n'a pas besoin d'attendre l'automne pour prendre soin de soi. Alors moi je disais ça dans le sens où généralement c'est vrai que quand on change de saison, j'aime bien personnellement déjà de une changer de tête, changer de couleur de cheveux, changer de coupe. D'ailleurs là je pense que je vais aller très prochainement chez le coiffeur parce que j'ai une petite idée en tête niveau coloration justement. Mais bon après voilà, avec la grossesse je me dis c'est pas très bon non plus d'aller me colorer les cheveux actuellement. Donc voilà, je me tâte un peu, mais c'est vrai que j'ai une idée derrière la tête. Enfin pour ma part, l'automne c'est vraiment une saison où on prend encore un peu plus soin de soi. Enfin personnellement je trouve, c'est vrai qu'en été je prends un peu moins le temps de me faire des masques ou même d'aller chez l'esthéticienne ou autre parce que voilà, j'ai envie de profiter des beaux jours. En automne déjà les journées sont un peu plus courtes, la nuit tombe un peu plus vite, le temps qui est pas très top non plus. Donc du coup pour s'occuper, on se fait un petit masque du visage, un masque des pieds ou peu importe. Donc on prend un peu plus soin de soi. Et puis j'aime bien l'automne parce que tout simplement on recommence à sortir tous les petits pulls tout emmitouflés comme ceci, les bons pyjamas pilou. Enfin moi j'adore cette période. Et donc voilà, concernant cette vidéo habitudes automnales, les 5 habitudes que je prends un peu plus durant l'automne que le reste de l'année, bien que il y a certains points que je fais durant toute l'année, mais c'est vrai qu'en automne je les fais un peu plus. Alors j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et également à me mettre un petit pouce en l'air. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est vrai que j'ai mon cerveau en pleine ébullition en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas les idées vidéo qui me manquent, mais c'est un peu le temps pour les faire. C'est vrai parce que tourner une vidéo, ça prend du temps, ne serait-ce que faire le montage après également. Et puis bon, voilà, j'ai aussi une vie de famille malgré tout, donc j'essaie de faire au mieux pour quand même fournir assez ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je vais essayer de vous faire au minimum 2 vidéos par semaine. Je vais essayer de me fixer cet objectif, histoire de ne pas trop délaisser vous, mes abonnés qui me suivent. Et justement, j'aimerais vraiment votre retour concernant cette vidéo, si cela vous intéresse, ce genre de thème ou pas du tout. Mais comme je l'ai dit, il y a
d'autres vidéos qui arrivent qui sont également complètement différentes. Déjà, je sais que je vais vous faire une vidéo routine soins de grossesse. Alors, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui me suit, qui est enceinte non plus. Mais bon, voilà, ça peut être sympa de partager ceci avec vous, vous montrer la routine que j'utilise en étant enceinte, que je n'utilise pas forcément quand je ne le suis pas, voilà. Et j'ai également une petite idée cocooning vidéo à vous faire, enfin voilà, un peu l'esprit des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Donc j'espère que ça vous plaira. Après, comme je vous le dis très souvent dans mes vidéos, si vous avez des idées vidéos à me suggérer que vous aimeriez bien que je fasse sur ma chaîne, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et moi j'essaierai vraiment de les faire au plus vite, vraiment dès que j'ai le temps, hein, parce que c'est vrai que c'est très compliqué. Il y a l'arrivée très prochaine de bébé, hein, ça approche malgré tout, en janvier on sera vite là et j'ai encore énormément de choses à préparer, mais quitte à devoir tourner des vidéos le soir, et je le ferai si je dois vous satisfaire, voilà, pourquoi pas. Mon but premier c'est vraiment de vous satisfaire vous. En attendant, comme je l'ai dit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air. Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant, moi je vous fais plein d'énormes bisous. À bientôt!